Mon fils, ma fille, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur, une bienfaitrice. Bonjour chers frères et sœurs, c'est avec ce très beau conseil que Ben Sirac le sage, dans la première lecture, nous invite à l'humilité qui glorifie Dieu, à la sagesse et à la charité qui rendent l'homme agréable au prochain. Car l'orgueil est la racine des vices, cette vanité qui pousse l'orgueilleux à se mettre au-dessus des autres, cherchant même à les écraser, au risque de se mettre aussi à la place de Dieu. Être orgueilleux est un risque énorme qui peut toucher n'importe qui, le riche souvent stigmatisé ou le pauvre prétentieux. Nombreux sont orgueilleux et hautains, non pas à cause des richesses acquises, mais à cause de leur cœur tortueux, de leurs attitudes vaniteuses et du moi trop prononcé. Le moi trop prononcé, le moi haïssable. Je suis le curé de la paroisse, c'est moi le curé de la paroisse, c'est moi le tout grand, c'est moi le plus intelligent, moi c'est moi. Et au Congo d'ailleurs, il y a une petite expression, le ngaïngaïsme. Ngai ndengai, ngai nazangai, c'est moi. Est-ce que tu me connais? Voilà le moi haïssable. On ne naît donc pas orgueilleux, mais on le devient. Dieu révèle ses secrets aux doux, aux humbles, car il est honoré par les humbles. Voilà pourquoi Jésus insiste sur l'humilité dans les relations entre les hommes, en enseignant qu'elle constitue l'attitude juste devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, avec la parabole sur le choix des places dans l'Évangile, il nous enseigne à dominer la vaine ambition de nous mettre aux premières places, de chercher toujours les premières places. C'est différent à la personne qui veut exceller dans son travail à l'école parce qu'on veut arriver à atteindre une certaine place, on veut arriver à atteindre un certain niveau d'études. Mais dans le contexte de croissance intellectuelle et de croissance spirituelle. Ici, quand Jésus parle des premières places et des dernières places, il ne s'agit pas de cela. Souvenons-nous que Jésus se trouve à table dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour déjeuner. Mais à qui s'adresse précisément cette parabole? L'évangile se répartit en deux moments précis. Nous donnons la réponse évidemment à cette question, à qui s'adresse précisément cette parabole. Le premier moment s'adresse aux invités. Quand tu es invité à un mariage par quelqu'un, ne te mets pas à la première place, mais va plutôt te mettre à la dernière place. C'est toi l'invité. Ne te précipite pas à te mettre à la première place, car il y a risque qu'il y ait un plus grand que toi, un invité d'honneur, un invité de luxe, et enfin qu'on te dise « cède ta place pour aller derrière » et tu seras couvert de honte. Et tu vas souffrir, tu vas recevoir une blessure intérieure inutilement. Mais quand tu es invité, va à la dernière place. Choisis la place qui te convient. Ne prétends pas avoir la première place. Tout le monde est capable de monter sur le podium des meilleurs, des plus forts, des plus beaux. Accepte le défi du petit, du dernier. Accepte de vivre dans l'ombre et dans le silence, dans l'anonymat, dans l'humilité. Non pas parce que tu ne mérites pas la lumière et la considération, mais parce que tu veux rester humble, tu veux rester dans le silence. C'est très facile de monter, mais très difficile de descendre. Alors, l'auteur latin Horace dit bien, ce n'est pas le lieu qui fait la personne, c'est la personne tout au plus qui fait le lieu. C'est en acceptant ta place que tu peux honorer cette place, soit-elle la dernière. Mais ne prétends pas avoir la première place, car ce n'est pas la place qui fait la personne, mais c'est la personne qui fait la place. Partout où le vent me porte, moi je viens comme invité d'honneur, insiste Horace. La table est le lieu du partage, de la fête, de la communion. Pourquoi perdre alors la paix pour un endroit? Pourquoi chercher à tout prix avoir un endroit? Quand on ne t'a pas donné cet endroit, alors tu perds la paix, tu perds la quiétude. Mais on est plus à l'aise quand on va se mettre à ta place, à la place qui te convient, sans prétendre être à la place d'honneur.
Tu es un invité, tu es entre amis et il n'y a pas de classement à faire. Il n'y a pas d'échelle de valeur à chercher. Il n'y a pas de grandeur à rechercher à tout prix. La dernière place est le lieu où tu rencontres ton toi intérieur. La dernière place n'est pas mauvaise. La dernière place, c'est la place où tu es tranquille, tu es en paix, où tu rencontres ton moi intérieur. Ou peut-être dans la pénombre, tu découvres le trésor à donner aux convives et aux autres. Celui qui est à la première place est perturbé par les flashs, les salutations. Il est coupé, il est occupé à s'afficher, à se présenter. Il est dans la confusion des poignées de main, des tapes sur les épaules, des sourires continus à droite et à gauche. La dernière place, par contre, est un cadeau à vivre, presque un privilège, car c'est là que tu rencontres ton vrai toi, c'est là que tu rencontres les autres. Le second moment de l'évangile s'adresse à celui qui invite, celui qui héberge, le propriétaire de la maison. Quand tu offres un déjeuner ou un dîner, dit l'évangile, c'est-à-dire quand tu invites, tu as déjà vécu le dernier endroit, la dernière place, et tu sais ce que cela signifie. Juste là, au fond de la table, tu as rencontré de belles personnes, inconnues et cachées, enfermées dans leur monde, mais des personnes humbles. Elles ont partagé avec toi une fête de mariage peut-être un peu atypique. Vous n'avez pas été parmi les protagonistes principaux. Vous n'apparaissez pas sur les photos de ce jour-là. Et pourtant, vous étiez là, au festin. Maintenant, après avoir fait cette expérience d'humilité toi-même, alors quand tu invites, à toi d'organiser maintenant la fête, un moment convivial en invitant ceux qui sont en marge, à la limite, au bord de la société, ceux qui ne peuvent pas t'inviter, qui ne pensent pas à toi, ceux qui ne peuvent pas te rendre la monnaie, ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, ceux qui ne peuvent pas faire ce que tu fais, ceux qui ne peuvent pas t'offrir les mets somptueux et les vins capiteux, ceux qui sont en marge de la société. Quand tu organises la fête, pense à cela. Une invitation peut être faite de 1000 façons parfois. Souvent, il suffit d'un sourire, le fait de tenir la porte pour faire entrer les convives, pour faire entrer les autres. Un petit bonjour peut être aussi une invitation. Inviter les gens dans ton cœur, dans ta maison. Alors, parmi les derniers, voilà ceux-là que tu dois chercher, ceux que tu dois inviter. Et parmi les derniers en silence, Jésus aussi est là à attendre une invitation de ta part, une chaise. Apparemment, il ne parle pas, il ne demande rien. Il attend un signe de ta part. Jésus peut être ton grand invité parce qu'il est parmi ceux qui sont écartés. Il est le dernier, cette personne à laquelle tu n'as jamais pensé. Il est celui qui sait donner un sens à tes déjeuners et à tes dîners. Il t'invite aussi à sa table du cœur quand tu l'as invité à ta table du cœur. Il t'invite dans sa maison quand tu l'as invité dans ton cœur. Il partage tout avec toi. Il rend le pain avec toi et te verse un bon verre. Il veut te voir heureux et satisfait. Et bien souvent, il ne reçoit rien. Il n'attend rien, même pas un merci. Aujourd'hui, le Christ te demande, il t'est demandé à toi de faire attention à ta liste d'invités. Jésus est l'invité de qui tu n'attends rien, mais pourtant il est au contraire « You make my day », disent les Anglais. Crée ton jour, il fait ta journée, il te fait plaisir et te rend heureux. Il remplit d'amour ton cœur, il remplit d'amour ton jour. Voilà Jésus, l'invité parfois de qui on n'attend rien, mais « You make my day ». Jésus vient remplir ta journée de bonheur et d'amour. Voilà le grand invité qui attend un signe de notre part. Et à ce dîner, ensemble, devient un lieu propice de partage, d'amour et d'amitié avec Jésus. Le lieu de la rencontre où l'autre n'est plus un inconnu, mais où l'autre est ton semblable, où l'autre devient un altère, où l'autre devient un autre toi. Le lieu où les amis se rencontrent, échangent la salive d'amour. Le confident, l'autre devient, à table, celui qui t'accueille pour ce que tu es. Celui qui ne te regarde pas par la couleur de peau, celui qui ne te discrimine pas, mais celui qui t'accueille tel que tu es. Un accueil réciproque, un accueil mutuel. Lorsque tu offres un déjeuner ou un dîner,
ne convie ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni tes parents, ni les riches voisins pour recevoir une contrepartie. Lorsque tu offres un banquet, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Cet avertissement me fait penser à une pratique très fréquente à l'époque où nous étions des enfants dans nos quartiers. Quand maman offrait à manger aux voisins, il y avait presque cette obligation inhabituelle de rendre un jour cette même assiette, non pas vide, mais avec de la nourriture. Quand maman offrait de la nourriture aux voisins, les voisins ne pouvaient pas remettre cette assiette vide. Les voisins acceptaient le moment opportun, le moment propice pour rendre cette assiette avec la nourriture. C'était une pratique habituelle, mais une pratique qui me choquait un peu. Parce que quelqu'un n'a rien à offrir en retour, eh bien cette assiette traîne. C'était une pratique dans nos quartiers, mais une pratique qui me dérangeait un tout petit peu. Au contraire, lorsque tu offres un banquet, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. La relation asymétrique dont parle souvent Emmanuel Levinas, la relation sans réciprocité, sans attendre la réciprocité. N'attends pas la réciprocité. La réciprocité viendra de Dieu. La récompense viendra seulement de Dieu qui pourvoit tout. Ce Dieu, dit la lettre aux Hébreux, se révèle en Jésus dans l'humilité. Par Jésus, le médiateur de l'alliance nouvelle, nous avons accès à Dieu humble. Ce Dieu qui naît dans la mangeoire, qui meurt sur la croix. Ce Dieu incarné en Jésus-Christ, notre Dieu le tout humble, de qui nous apprenons l'humilité. Et c'est Dieu qui te fait entrer dans le monde des justes, des saints et des anges. Il nous arrive aussi de nous asseoir sur la table des puissants, d'être les convives des chefs de l'Église ou des chefs d'État, d'être invités à manger et à boire dans les grandes maisons, comme Jésus évidemment qui se trouve dans la maison d'un chef des scribes et des pharisiens. Nous avons souvent la manie d'y aller, mais en remplissant nos poches, en remplissant nos ventres et parfois sans profiter d'évangéliser. Mais Jésus a eu le courage d'évangéliser étant à la table des grands. Et nous aussi nous devons faire pareil. Quand nous sommes invités à la table des grands, dans les maisons des chefs d'église ou des chefs d'État, profitons-en pour évangéliser, pour décrier les comportements dérisoires, pour décrier les comportements déviants, pour annoncer le Christ, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle d'humilité. Comme Jésus, profitons plutôt de notre position pour dénoncer, enseigner, parler, évangéliser les pharisiens de notre temps. Mais attention, avant de corriger les autres, sois sûr d'être toi-même humble. L'homme naturellement n'est pas humble, seulement Dieu l'est. Et pour être humble, il faut l'apprendre de Dieu. Soyons des humbles comme le 0 qui est un chiffre inutile, un chiffre sans valeur, une unité sans valeur. Mais le 0 tire sa valeur en se mettant à côté d'un autre chiffre, l'humilité du 0. Mais il ne se met pas devant, le 0 se met derrière l'autre chiffre. Donc à côté de 1, quand on met 0, on a 10. À côté de 2, quand on met 0, on a 20. Et c'est le 0 qui donne de la valeur à l'autre chiffre, car 2 sans 0 ne peut pas être 20. Soyons humbles comme des balais, l'humilité du balai. C'est le balai qui nettoie la maison, qui rend propre la maison. Mais le balai à la fin, on le met où? On ne le met pas sur le divan, on ne le met pas sur la table, on ne le met pas à un endroit visible, on le met derrière la porte, on le met sous le lit. Parce que il faudrait être humble quand tu as fait un travail remarquable au nom de Dieu, au nom d'amour, au nom de la charité. Nous sommes les instruments d'amour et nous devons être humbles comme Dieu l'est lui-même. Alors, apprenons à être humbles avant de corriger les autres. Entre cède la place quand tu n'es pas à la place qui est la tienne et monte plus haut quand tu n'es pas à la place qui est la tienne, mais on veut te faire monter à la place qui te convient. Il y a un grand abîme mystérieux que l'on ne comprend qu'avec l'humilité. Beaucoup de ceux qui se croyaient hauts, supérieurs, importants, irremplaçables ou aux premières places sont tombés humiliés. Et la chute est souvent catastrophique dans ces conditions-là. Apprenons à être humbles, demandons à Dieu de nous donner l'humilité
qu'est la sienne, l'humilité qui est la valeur principale de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, priez pour moi, comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Abbé Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.